Chers amis, autrefois nous avons parlé, lorsqu'on vient ouvrir une boîte, lorsqu'on vient ouvrir un paquet, de deux problèmes principaux qui peuvent se poser. Le premier, c'est le problème de déchirer. Comment on peut déchirer un paquet de biscuits? On avait dit qu'on peut déchirer parce que ce qu'on souhaite, c'est accéder à ce qui se trouve à l'intérieur. Et on avait expliqué en long, en large et en travers le principe de chotalot. Dans un deuxième temps, on avait dit qu'il y a un problème de façon générale de casser, de briser un ustensile. Lorsque je viens prendre maintenant, par exemple, mon paquet de biscuits, qui était un ustensile qui contenait quelque chose, et que je l'ouvre, eh bien, je le casse. Je casse un ustensile. Je prends un ustensile qui, pour l'instant, pouvait contenir quelque chose, je le déchire en deux, il ne peut plus rien contenir. Pourquoi il n'y a pas de problème? On avait parlé du mousteki. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien écouter le cours précédent. Ce cours, c'est pour les gens qui souhaitent bien comprendre, qui souhaitent tout comprendre, qui souhaitent bien se comporter dans leur vie. On ne peut pas improviser les principes. Vraiment, on a essayé d'expliquer chaque principe. Je vous demande, si vous voulez être sûr de bien comprendre, d'écouter le cours précédent. En tout état de cause, aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau problème qui peut se poser et qui concerne à nouveau le fait d'ouvrir des choses. Et en l'occurrence, on va se concentrer aujourd'hui sur le fait d'ouvrir une boîte de conserve. Shabbat, j'ai une boîte de conserve qui est fermée. J'aimerais pouvoir l'ouvrir. Quel est le problème éventuellement de pouvoir ouvrir la boîte? En venant réfléchir, jusqu'à présent on a dit que le problème de déchirer, s'il y avait un problème éventuellement de déchirer, parce que la partie d'aluminium, de métal qui se trouve au-dessus, jusqu'à présent elle était collée à la boîte. Quand tu vas maintenant l'ouvrir, tu vas la décoller, la déchirer. Pourquoi il n'y a pas un problème de coréa? Ça, on a bien compris que c'est parce que chotalot, le principe qu'on avait dit, c'est pour accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème, a priori, de casser cet ustensile? Jusqu'à présent, tu avais un ustensile, maintenant tu le casses. À nouveau, mousteki, ce n'est pas un ustensile qui a une importance. Alors où est-ce qu'il peut y avoir un problème? Et là, on en arrive à une opinion. C'est celle du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il dit, vous savez que Shabbat, c'est interdit de confectionner un ustensile. Même un mousteki. Même Shabbat, de prendre par exemple des résidus et de les coller l'un à l'autre jusqu'à ce qu'on obtienne finalement un ustensile. De créer un ustensile Shabbat, c'est interdit. Bniya bekelim, créer un keli. Tikkun manas s'appelle aussi en araméen. Créer un keli, c'est assour. Le Chazon Ish, il dit, quand tu viens ouvrir une boîte de conserve, tu crées un keli. Vous allez voir que beaucoup de poskim ont désapprouvé cette opinion. Mais j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi. Il dit, regardez, c'est quoi une boîte de conserve? Moi, j'ai acheté au supermarché une boîte de conserve. Elle était complètement fermée. En haut, en bas, elle était complètement fermée. Étant donné qu'elle était fermée, ce n'était pas un ustensile. C'est quoi le b.a.-ba d'un ustensile? C'est quelque chose dont je peux me servir pour remplir, que je peux vider, re-remplir, revider. C'est un ustensile. Un ustensile, c'est quelque chose qui a un réceptacle. C'est la définition première d'un ustensile dans la halachot Tum'a, par exemple. Mais là, il n'y a aucun réceptacle. Aucun réceptacle. C'est un petit carré comme ça, une petite boîte qui est complètement fermée de part et d'autre, de devant, de derrière, elle est complètement fermée. Si maintenant je veux mettre quelque chose à l'intérieur, tant que je n'ai pas ouvert, je ne peux pas. Si je veux vider quelque chose tant que ce n'est pas ouvert, je ne peux pas. Donc ce n'est pas un ustensile. Le Chazon Ish dit, quand je reçois ça, c'est comme si je recevais une pierre. C'est comme si je recevais une brique. Pour l'instant, ce n'est pas un ustensile. Au moment où je vais l'ouvrir, et où grâce à ça, je pourrais sortir les sardines, et je pourrais remettre des sardines éventuellement, où je pourrais sortir le contenu et me servir pour pouvoir mettre d'autres choses à l'intérieur. Il s'avère que j'ai créé un keli. J'ai pris quelque chose qui n'était pas un keli, et je l'ai transformé en keli. C'est moi qui ai créé un keli. Et Shabbat, c'est assour de créer un keli. Maintenant, le Chazon Ish, il dit, regardez, les gens, et c'était extrêmement fréquent à son époque, et encore au jour d'aujourd'hui, j'ai des élèves qui me disent que leurs grands-parents, ils font comme ça. Le Chazon Ish dit que quand tu t'as fini de te servir de la boîte, tu as mangé les sardines, tu as nettoyé la boîte, qu'est-ce que tu fais après souvent? Tu te sers de cette boîte pour mettre des vis à l'intérieur. Il y en a qui mettent de la peinture à l'intérieur. Il y en a qui se servent de ça pour cuire leurs œufs à l'intérieur. Il y en a qui se servent de ça pour faire brûler leur challah à l'intérieur. Tu te sers de ça. Donc tu vois bien que tu as fait de ça un keli. Tu avais quelque chose dans lequel il n'y avait aucune façon de réceptionner quoi que ce soit parce que c'était complètement fermé en haut et en bas. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu viens maintenant et tu fais de ça un réceptacle dont tu vas pouvoir te servir potentiellement pour plein de choses. C'est interdit. Dit le Chazon Ish. Et même si tu te dis, moi je vais prendre cette boîte et après l'avoir ouverte, je vais la jeter à la poubelle, je ne m'en servirai pas pour mes vis. Dit le Chazon Ish, malgré tout, c'est assour.
Pourquoi c'est assaut? Parce que peut-être qu'un jour tu risques de t'en servir finalement pour une vis, tu risques de changer d'avis, les gens vont apprendre de toi, donc c'est interdit. Il y a un rave qui s'appelle Midrat Yitzhak, et lui il veut dire que vraisemblablement qu'au jour d'aujourd'hui le Chazon Ish il aurait été d'accord que ce serait permis. Le Chazon Ish il parle d'un cas, d'une période dans laquelle il y avait peut-être 50% des gens qui se servaient des boîtes après pour leur vis. Alors il dit écoute, même si toi tu dis bon allez, je vais faire pas comme les gens, je vais jeter ça à la poubelle, il n'empêche que c'est quand même risqué. Mais si par contre le Chazon Ish était aujourd'hui personne ne se sert de ça pour ça. Personne aujourd'hui se sert de boîtes pour faire des vis. En tous les cas, les personnes qui s'en servent, elles sont très très rares. Donc là, on imagine que même le Chazon Ish serait d'accord que si toi tu te sers d'une boîte pour la jeter, que ça sera permis. En tout état de cause, le Chazon Ish, c'est pas évident ce qu'il pense. Il y en a beaucoup qui veulent dire que le Chazon Ish, même au jour d'aujourd'hui, il interdirait. Donc le Chazon Ish, il dit que d'ouvrir une boîte de conserve Shabbat, c'est interdit. La plupart des poskim ont désapprouvé l'opinion du Chazon Ish. Et on dit qu'il y a lieu d'autoriser. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, comme on a dit, aujourd'hui on ne se sert pas de la boîte pour mettre des vis à l'intérieur. Deuxièmement, au jour d'aujourd'hui, la nourriture qui se trouve à l'intérieur, on essaye de la retirer le plus vite possible. Pourquoi? Même pour des raisons de santé, c'est pas très bien, il paraît que la nourriture elle reste longtemps dans cette boîte-là. Donc cette boîte-là, c'est vraiment un ustensile qui n'a aucune espèce d'importance. C'est un ustensile qui a un moustaki. Quant à la question, mais tu crées un keli, beaucoup de poskim veulent dire, mais non, pourquoi je crée un keli? T'es pas d'accord que jusqu'à présent, la boîte de thon, elle conservait le thon qui était à l'intérieur? T'es pas d'accord que grâce à cette boîte-là, je pouvais véhiculer le thon d'un endroit à un autre? T'es bien d'accord? Donc c'est un keli. C'est peut-être pas un keli dont tu pouvais déjà à ce moment-là te servir pour ouvrir et pour fermer, pour mettre des choses à l'intérieur, pour retirer, d'accord? Mais c'était quand même un keli. Ça avait un nom de keli. C'était un keli fermé, mais c'était un keli. Donc quand tu l'ouvres, tu ne crées pas un keli. Tu as un keli qui était déjà existant, qui était momentanément fermé et que tu as ouvert. Donc pour toutes ces raisons-là, la plupart des poskim disent au Chazon Ish, c'est le Rav Shlomo Zalman Auerbach, et le Rav Vosner, et le Kaf HaChaim, la plupart des poskim disent que le jour de Shabbat, on a le droit d'ouvrir une boîte de conserve et qu'il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a pas de problème de déchirer? C'est pour accéder à ce qui est à l'intérieur. Pourquoi il n'y a pas de problème de créer un keli? Parce que c'était déjà un keli avant, par exemple. Ou parce que, après, finalement, on va le jeter. Le Rav Ben Shalom, par exemple, il dit, quand tu as ouvert ta boîte de thon, empresse-toi de retirer le thon qui est à l'intérieur. Comme ça, tu montres bien que pour toi, tu n'as pas créé de keli. Attention, même au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un compte, après avoir ouvert sa boîte de thon, se servir de la boîte pour mettre dedans des vis, ça sera interdit. Même au jour d'aujourd'hui, ça sera interdit. Ça, je connais aucun Rav qui vous autorisera à faire ça. Mais si tu comptes jeter, comme c'est le cas de la plupart des gens, tu auras le droit d'ouvrir. Bon, juste une petite parenthèse, le Chazon Ish va dire, vous savez pourquoi il n'y a pas de problème de stira bekelim? Il n'a même pas besoin d'en arriver à moustaki. Lui, il peut dire, je t'ai dit, c'était pas un keli jusqu'à présent. Donc quand tu l'ouvres, tu n'es pas en train de détruire un keli, parce que c'était pas un keli. Tu es en train de créer un keli. Parenthèse fermée. Il y a certains poskim, tels que Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui dit, si vraiment tu veux t'acquitter du Chazon Ish, et vous verrez beaucoup de gens qui font ça, en Israël et ailleurs, si vraiment tu n'as pas ouvert ta boîte avant Shabbat, et que tu crains l'opinion du Chazon Ish, tu as raison, c'est un grand rave le Chazon Ish. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux faire pour t'acquitter même d'après le Chazon Ish? D'après les autres, pas de problème, tu ouvres la boîte normalement, Kaf HaChaim, Rav Ovadia, Rav Shlomo Zalman Auerbach et compagnie. Mais si tu veux t'acquitter du Chazon Ish, comment tu fais? Viens le Rav Auerbach et il dit, à l'arrière de la boîte, tu fais un petit trou. Un tout petit trou. Et après, tu ouvres ta boîte normalement. Et qu'est-ce que tu as gagné? Alors, il dit le Rav, c'est quoi le problème? C'est de créer un keli. Ta boîte, au moment où tu vas l'ouvrir, avant que tu l'aies ouvert, c'était pas un keli. Quand tu l'ouvres maintenant, tu rends ça apte à t'en servir en tant que keli. Dit le Rav Auerbach, mais c'est vrai ça, si j'avais pas fait un trou de l'autre côté. Une fois que j'ai fait un trou de l'autre côté, et bien maintenant, même quand je vais ouvrir tout mon keli, ce ne sera pas un vrai keli. Personne ne se sert d'une boîte de conserve trouée pour garder quoi que ce soit. Serait-ce des vis? Personne. Alors, quand la boîte elle est impeccable, on peut s'en servir pour des vis, éventuellement, certains, etc. Mais quand elle est trouée, non. Donc dit le Rav, tu la troues de derrière, en plein milieu, tu la troues. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où tu as troué, pas de problème, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai cassé, mais c'est moustaki, c'est rien du tout, tu n'as rien fait. Donc qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi le problème, le grand problème du Chazon Ish? Comment tu ouvres la boîte? Tu es en train de créer un keli, mais non, je crée un keli qui est déjà tout pourri. Je crée un keli qui ne me servira à rien. Même mes vis, je ne pourrais pas les mettre à l'intérieur. Donc ça ne s'appelle pas que j'ai créé un keli.
Ça, c'est le mousteki du mousteki dans lequel il n'y a même pas de problème de créer un keli. Voilà ce que dit le Rav Auerbach. Pas tout le monde a été d'accord avec lui. Pas tout le monde a considéré que ça résout le problème. Le Rav Maxime Karelitz, par exemple, lui dit, tu n'as pas résolu le problème. Dès que tu as fait le trou, tu as transformé ça en keli. Rav Karelitz, il dit, d'après le Chazon Ish, dès que tu as fait le trou, donc maintenant la sauce, elle va sortir, tu es déjà en plein dans le bniat kelim. Tu as créé un keli. Jusqu'à présent, tu as quelque chose qui était complètement fermé, sans aucune ouverture. Tu as fait une ouverture. Il y en a qui veulent dire qu'il y a ici un autre problème. C'est quoi? Au moment où tu prends ta boîte pour faire un trou, tu es d'accord que tu déchires? Ça s'appelle bien déchirer. Pour la plupart des poskim, ça s'appelle déchirer. Pourquoi en général on dit qu'il n'y a pas de problème de déchirer une boîte de conserve? Parce que tu déchires pour accéder à la nourriture. Mais ce trou que tu fais là, c'est pas pour accéder au thon. C'est juste pour pouvoir autoriser d'autres choses après. Donc il y aura peut-être un problème de choréa. Tu veux éviter le problème toi, de créer un keli, tu rentres dans un problème de choréa. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui vont dire que c'est pas tellement évident que ça marche ce conseil de faire un trou. Faire un trou derrière, tu rentres dans tous les cas dans d'autres considérations, dans d'autres problèmes, dans le problème de choréa. Donc, en tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que pour la plupart des poskim, on a le droit au jour d'aujourd'hui d'ouvrir une boîte de conserve, même avec un ouvre-boîte, sans aucun problème. Maintenant, ceux qui veulent être mahmirim, qui ouvrent les boîtes avant Shabbat, c'est sûr que c'est le mieux. Ceux qui n'ont pas ouvert avant Shabbat et qui veulent vraiment être mahmir, qui fassent un trou derrière et qu'ensuite ils ouvrent, puisque pas mal de poskim ont considéré que c'était malgré tout un bon conseil. Voilà, on aura vu aujourd'hui donc le nouveau concept qui va se poser à chaque fois qu'on doit ouvrir une boîte de conserve ou autre, et qui est le concept de la boîte de conserve. Et qui est le concept, excusez-moi, dans la boîte de conserve, de quoi? De la bniat kelim, du tikkun mana, du fait qu'on crée un keli. On continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem, avec d'autres exemples et d'autres halachot. Merci de votre attention et à bientôt.